Salut à tous, c'est Nico. Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode de l'Office du tourisme, cette fois dans le département du Val-de-Marne, département riche en promesses et en talents en tout genre. Et ça je peux en parler parce que je suis moi-même issu du Val-de-Marne. Donc pour vous dire la richesse inestimable que produisent toutes les pépites qui sortent de ce département. Donc on va commencer par la ville-préfecture du département, Créteil, qui est, je sais pas si on pourrait dire un joyau architectural, mais en tout cas quelque chose de très étonnant, très intriguant. Une ville complètement sortie de terre dans les années 70, une architecture que le monde entier nous envie. Vous vous demandez quels sont ces espèces de bâtiments extraterrestres? Eh bien c'est des tours d'habitation qui ont été surnommés les choux, et que moi j'appelle les chouquettes, qui ont intrigué des générations de badauds en tout genre depuis 40 ans. Bon, bien sûr, aujourd'hui, la cité est dans un état dégueulasse et la fascination a fait place à l'horreur. Je connais pas mal la ville de Créteil parce que j'ai passé mon permis là-bas. S'il y a un quartier où je déteste absolument aller, c'est le Montmélie, parce qu'il y a des pentes partout, des ralentisseurs qui font 40 cm de haut. Qu'est-ce qu'il se fout là, le papy? Bref, il est temps de vous montrer un autre joyau architectural du patrimoine français qui s'appelle Vitry-sur-Seine, qui n'est pas une ville de l'ex-bloc soviétique comme on pourrait le croire au premier abord. La grisaille de cette ville est absolument remarquable, c'est comme si elle avait été conçue pour aspirer toute la joie de vivre de ses habitants. Impossible d'éviter ces tours de 15 étages, peu importe l'angle par lequel on regarde. Les communistes appelaient ça des palais pour le peuple en parlant des bâtiments HLM. Moi j'appelle ça plutôt des déchetteries ou des Rubik's Cube grandeur nature. Avis aux amateurs de street art, Vitry-sur-Seine est absolument recouverte de partout, par des artistes plus ou moins talentueux d'ailleurs, faut le noter. Ça va du street artiste prometteur, qui pourrait quasiment concurrencer Bansky, jusqu'à l'œuvre de Babacar 8 ans, qui tag le nom de son gang sur les murs de son immeuble. Bref, le graffiti est à la fois une qualité et un défaut de Vitry-sur-Seine. Tout dépend ce que vous recherchez. Si vous cherchez une ville absolument cliniquement propre, d'ailleurs une ville propre tout court, ça ne va pas être l'offre faite pour vous. Par contre, si vous avez un côté un peu rebelle, un peu fuck le système, wesh, dans ce cas c'est la ville parfaite pour vous. Comment est-ce que le propriétaire de ce restaurant n'a pas perdu toute sa clientèle? J'en ai aucune putain d'idée. Peut-être que les clients de son restaurant sont des consommateurs de shit invétérés. Toujours plus haut, toujours plus beau, toujours plus coco. Cette chose que vous voyez là, ça s'appelle les étoiles. Ça se trouve à Ivry-sur-Seine, qui est la ville d'à côté. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un commentaire? Si vous n'êtes pas subjugué par la magnificence de l'architecture brutaliste, c'est que vous devez avoir un dysfonctionnement majeur. J'arrive pas à savoir si le troisième est une meuf ou un mec. C'est vraiment perturbant avec les racailles modernes. Pourquoi il y a des spaghettis en métal sur cet immeuble? Est-ce que c'est une œuvre d'art? Un défaut de construction? Et puis j'en ai rien à foutre. Assez d'architecture pour aujourd'hui. On va aller regarder du côté de YouTube pour voir si on peut extraire quelques talents. Magicien, mariage, repas, cocktail. Petite musique funky, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris pourquoi ils applaudissent. Oh, c'est pas grave. Sans doute quelque chose d'exceptionnel que mon cerveau n'a pas pu capter face à ces mouvements surhumains. Tout bonnement incroyable. Bon, qu'avons-nous d'autre? Final Tot CH94. C'est quoi, c'est de la pétanque? Pas mal, vraiment pas mal. L'arbitre a l'air perplexe, mais le coup que Bertrand vient de sortir est tout à fait incroyable. Ça s'appelle l'orbe rotatif. Même les plus grandes dynasties de ninjas ont du mal à maîtriser cette technique. Comme tous les départements de banlieue parisienne, le Val-de-Marne compte un nombre incalculable de rappeurs, amateurs. Donc une fois n'est pas coutume, on va regarder quelques freestyles. Une instru en 5 notes. Ouais, le seul truc qui retient vraiment mon attention dans ce clip, c'est l'âge de ce rappeur. J'arrive pas à savoir s'il a 12 ans ou 28 ans. Il faut que je vous montre une vidéo. C'est une des vidéos les plus légendaires de l'internet, qui a été faite par un des frères de Rof. Il faut que j'arrive à trouver le nom, je sais plus comment il s'appelle. La chanson s'appelait Wesh Wesh, c'est tout ce dont je me rappelle. Voilà, c'est ça. C'est un enchaînement de métaphores lyricales de haute volée.
Cette dégaine des années 2000. Les femmes sont corda chez Zara, Zoro, laisse béton, j'arrive du béton, moi je suis pas un héros heureux, je connais pas mon flow hardcore. Fabrique de string à l'usine, grave. Règlement de compte à l'usine. Délicat sting, hardcore. Fabrique de string à l'usine, grave. Fabrique de string à l'usine. Celui-là, je le vois partout ce con là, Gab Morisson. Visite des quartiers, Sorbier, Saucet, à Cheville-la-Rue. On va voir ce que ça donne. Non, pas de rap, s'il te plaît. J'ai eu ma dose. Ton blaze, renard. Je sens que ça va être du très haut niveau philosophique. Déjà, ça part d'un délire avec une fable. Genre fable de Jean de La Fontaine. Parce que j'ai vu que le renard il était trop malin avec le corbeau. Donc moi j'ai vu ça, j'ai fait mal à ruser comme un renard. Et aussi parce que j'étais matrixé un peu par les mangas. Tu vois, Naruto. Ouais, ça vole vraiment très haut. Mais au moins il a des références littéraires. Combat de rue clandestin et Free Fire. Enquête avec Marseille. J'ai une très grande envie de regarder ce documentaire. Je vais pas le faire parce que c'est pas dans le thème, mais putain j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Je le ferai peut-être pour une autre vidéo. Marseille, la face cachée. Pourquoi j'ai que des reportages avec Marseille? Je savais même pas qu'il existait encore. Ah putain, pour moi c'est 2008. C'était la belle époque. Marseille, viens, m'occupe ta mère. Visite de la prison de Fresnes Emmanuel Macron. Ça va être drôle ça. Ah putain, la rumeur s'est répandue. Et il va être assiégé par tout le monde et ils vont tous lui demander une remise de peine. Une grâce présidentielle. Non, faut arrêter de déconner maintenant. Il faut vous arrêter, il faut vous calmer. Ouais, faut se calmer, faut se calmer. Et tu fais plus de conneries, hein. Ça se voit qu'il a grandi par rapport à l'affaire de... des mecs là quand il était allé à Saint-Martin et qu'il avait rencontré des braqueurs. Là il saurait plus, il a plus envie de déconner, maintenant c'est la fermeté. Colantes, le Koh-Lanta quartier. Bon putain, ça c'est lourd. Je déteste Combini, mais pour cette fois, je vais faire une exception. Parce que le titre est vraiment trop prometteur, je peux pas laisser passer ça. Ils ont même un nain. Ils ont même des combats de chevaliers, putain, c'est génial. J'approuve cette initiative à 100%. Les duels de lance, c'est ce qui manque à ce pays. C'est la raison pour laquelle la France a perdu ses couilles. Eh bien, c'était une très bonne pêche, c'est le moins qu'on puisse dire. On a trouvé des talents vraiment très talentueux. Le Val-de-Marne fait honneur à sa réputation. Une terre riche de ses talents. Denis Brognard serait fier. Voilà, c'est la fin de cet épisode de l'Office du Tourisme, qui était de très haute volée, j'en suis très satisfait. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous voulez voir plus de vidéos de cette série, ou si vous avez trouvé que c'était de la merde, tous les avis sont bons à prendre. Et je vous dis à plus. À Pigalle, y'a des braves putes, leur Mac s'appelle Brad Pitt.